Unissonnant leur voix, les élèves de l'académie bilingue privée Les Étoiles ont effectué une sortie pédagogique en direction du musée de Manega, situé dans la province de Lubritanga. I am wiser. I am wiser. In my place. Après un trajet de 2h30 agrémenté de chants rythmés en direction du musée, les élèves parviennent à leur destination. Ils s'engagent ensuite de manière ordonnée à travers l'entrée des expositions. Immergés dans l'univers enchanteur du musée de Manega, où l'histoire prend vie à travers des statuettes emblématiques et des demeures chargées de secrets, ces jeunes explorateurs ont pu s'émerveiller et laisser libre cours à leur imagination. Le pavillon, c'est la Nwawo. La Nwawo qui signifie masque. Donc là, c'est la salle des masques. Vous verrez dans cette salle des masques venant dans la région de la Sicile, du Sanguier, du Sourou et du Mouhoun. Etc. C'est d'ignocer. En même temps, vous avez des masques de fertilité. Et souvent, des femmes qui ont des difficultés pour avoir d'enfants peuvent s'adresser à ce masque-là pour avoir des enfants. Mais une fois que le masque arrive à le réaliser, il donne le nom de l'enfant Wango. Et Wango, lorsque c'est un homme, et Wango quand c'est une femme. Vous avez ici le terrible univers mystique des Ignoncés, à l'origine des temps. Nabasidoué, c'est-à-dire Dieu, créa l'absence et la vie. Il créa la mort, il créa la foudre, la tempête et le... Comme là, c'était une case Peul. Devant, c'est Habitat Bobo. Et vous avez ici Habitat Sénifo. Les Sénifo, c'est vers la Côte d'Ivoire, Banfora, Orodara. Habitat Bobo, c'est Bobo, Diolasso. Et les nomades qui sont situés vers le nord. Des rises et des jeux ont également rempli l'air, créant ainsi des souvenirs précieux. Les élèves de l'académie bilingue Les Étoiles ont exprimé avec joie et conviction les fruits de leur visite. Leurs témoignages sont remplis d'enthousiasme et reflètent à quel point cette expérience a été spéciale pour eux. La journée s'est très bien passée. Masques, les objets et les tam-tams. On a visité des masques, des ossements humains et des fétiches. Ce qui m'a plus marqué que le guide nous a expliqué est l'histoire de Nyenega. Dans le souci de pérenniser les acquis de cette journée, les enseignants envisagent de revenir sur certains points lors des cours à venir. Long vraiment de la visite, on a parlé vraiment de la culture et on nous a raconté des histoires et avec les différentes images, les masques ainsi de suite et même retracer l'histoire du Mogo. Et vraiment quand on va repartir en classe, nous allons beaucoup revenir sur ça, poser des questions aux enfants de temps en temps pour qu'ils puissent vraiment nous relater ce qu'ils ont vu ici, pour qu'ils n'oublient pas et que ça reste ancré en eux pour toujours. Entre découvertes et moments de jeu, cette sortie pédagogique restera gravée dans leur mémoire. Cette sortie a permis à ces élèves de voir et de toucher du doigt la réalité de la culture en voyant physiquement des objets de culture et après et surtout avec l'explication de guide du musée de la bénérologie, ils ont encore mieux compris de quoi il s'agit quand on parle de culture. Chose que nous prônons actuellement, en tout cas que les enfants connaissent leur culture. Cette journée, riche en découvertes et en apprentissage, a été bénéfique tant pour les élèves que pour le personnel encadrant. La journée a été, les enfants ont beaucoup appris
sur l'histoire du Burkina, parce que le musée il est tellement riche. On a vu plein de choses sur les masques, sur les différentes ethnies. Donc j'espère que les enfants retiendront beaucoup de cette sortie éducative. Cette expérience au musée de Manega a ouvert de nouvelles perspectives et a permis aux enfants de s'ancrer dans leur riche patrimoine culturel. Enseña